David Bouvier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du campus INSECU Chambéry et c'est en 2012 que le groupe INSEC a absorbé l'École supérieure de commerce de Chambéry. Résultat des courses, 7 ans après, il semble que le bilan de cette mue d'une école consulaire soit plutôt positif. Et pourtant, une opération de rachat d'une école consulaire n'est pas forcément évidente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors oui, en effet, ce n'est pas forcément évident parce que déjà, une école consulaire appartient à une chambre de commerce et d'industrie. Donc c'est un service. Donc un service, une chambre de commerce a plusieurs missions. L'accompagnement des entreprises, le développement du territoire, la formation. Donc ça veut dire que déjà, vous n'êtes pas dans une dynamique d'école, vous êtes dans une dynamique globale. Donc c'est beaucoup plus complexe déjà. Également, la culture d'entreprise, quand vous avez une école consulaire, vous êtes avec des emplois entre guillemets un peu protégés. C'est une évolution de carrière différente, pas forcément d'objectifs et d'outils de motivation. Donc c'est vrai que c'est plus complexe de changer de cap, puisqu'on est passé d'un cap public, service public on va dire, à un cap privé avec un accompagnement peut-être plus fort des étudiants, une professionnalisation, puis une notion de rentabilité, d'objectifs et de dynamisme différent, quoi. Alors quels sont les facteurs clés de succès d'une telle opération ? Un facteur clé, je crois que l'INSECU a vraiment mis du temps. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération la patience. Catherine Lespine, la directrice générale de l'INSECU, a essayé, a tenté aussi d'aller dans une voie, nous emmener dans des directions. Ça n'a pas marché au début, ça a marché ensuite puisqu'on a revu les choses. Donc la patience est l'un des facteurs clés de succès. C'est vraiment l'appréhender. C'est aussi de se dire que la culture d'entreprise est totalement différente. Donc c'est commencer à donner la direction, informer, former. C'est ce qu'a fait l'INSEC. C'est vraiment une présence forte. Et puis je dirais aussi faire confiance aux équipes qui ont été mises en place, puisqu'on a quand même changé l'organisation. Donc c'est vraiment faire confiance, donner la main, mais ensuite la lâcher pour pouvoir garder l'autonomie du campus. Et alors quels conseils vous donneriez à d'autres qui veulent réussir une telle opération ? Le conseil déjà, c'est d'appréhender le changement. C'est-à-dire qu'il y a une conduite du changement très importante, puisque vous allez passer d'une culture complètement différente, et dans une entreprise, je crois que c'est primordial. Après, je donnerais comme conseil de changer les hommes. Donc, je pense que c'est important. Vous pouvez, selon moi, pas passer d'une école consulaire à une école privée avec les mêmes personnes, puisqu'il y a quand même un changement, un choc de culture. Je crois qu'il faut avoir un savant dosage de personnes en interne, des facteurs, des gens clés qui ont été là et qui peuvent continuer à développer le campus, par exemple, mais également des gens nouveaux, soit qui viennent de l'INSECU, comme ça aurait pu être possible pour nous, mais également des gens qui viennent du privé, qui ont une culture différente et qui vont pouvoir, eux, apporter ces notions un petit peu de l'entreprise privée, la notion d'engagement, la notion d'adaptabilité. Vous venez d'une école où vous avez un comité de direction fort, dans une école consulaire, le pouvoir de décision est plus faible, c'est long, c'est très long les processus, vous avez des appels d'offres par exemple, ce qu'on n'a pas dans le privé. Donc je pense vraiment il faut se dire que les choses doivent changer et ça, il faut le prendre en compte, c'est très important. Eh bien, merci David Bouvier pour cette analyse de la mue réussie d'une école consulaire. Merci.